Souvent que vieillir rime avec forcément des pertes irrémédiables de mémoire. Vieillir, ça marche moins bien. Mais la vérité, c'est pas ça. C'est que le cerveau, il reste capable d'apprendre, de s'adapter et même de créer du lien. Et ça, même avec un âge avancé et même aussi avec la maladie d'Alzheimer. Oui, le cerveau Alzheimer, il peut encore apprendre. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que nous oublions souvent et comment le transformer en opportunité. Alors, on va prendre un exemple concret, voire peut-être même deux. Proposez une activité simple à votre proche, votre patient ou votre résident, mais une activité surtout qui est engageante. Donc, faites selon son stade et selon qui est cette personne. Donc, une activité simple, ça peut être par exemple trier des photos anciennes ou encore préparer la boisson préférée de la personne que vous accompagnez. Le plus important, quand vous faites ce type d'activité, ce n'est pas l'activité en soi. Non. Le plus important, tout d'abord, c'est de laisser la personne que vous accompagnez participer à son rythme. Donc, la liberté d'agir à son rythme. Et ça passe par quoi? Eh bien, ça passe par le toucher, par exemple, nommer les aliments, nommer les gens sur les photos, choisir l'activité. Est-ce qu'il préfère les photos ou est-ce qu'il préfère la boisson? Répéter des gestes, par exemple, verser la boisson dans le verre, faire chauffer de l'eau si c'est du thé. Bref, c'est rendre de l'autonomie. Donc ça, c'est une des premières phases les plus importantes. Mais la plus importante, celle que nous, on veut absolument dans la méthode lien, et donc celle qui vous permet de garder votre relation jusqu'à la fin, c'est l'émotion. Donc, pensez toujours à ajouter, excusez-moi, une émotion positive. Un sourire, un compliment, un mot d'encouragement, etc., etc. Et le résultat de tout ça, ça sera quoi? Le résultat de tout ça, c'est que le cerveau ayant un maladie d'Alzheimer va continuer de former des connexions ou en réactiver. Par exemple, les gestes répétés et simples, ils vont finir par rester mémorisés. Et la personne que vous accompagnez, vu que vous la laissez participer à son rythme, elle va se sentir utile et valorisée. Et si elle se sent utile et valorisée, le cerveau va produire de la dopamine, l'hormone de l'engagement et de la motivation. Et pour peu que vous y ajoutez des émotions, comme on vous demande de le faire dans la méthode lien, eh ben, ce qui va s'ancrer, c'est pas l'activité. Ce qui va s'ancrer, c'est ce que vous partagez dans le cerveau émotionnel de la personne que vous accompagnez. Et c'est ce cerveau émotionnel qui reste quasiment intact jusqu'à ce que votre proche, votre patient ou votre résident décède. Et c'est ça que l'on garde, nous, en premier dans la méthode lien. Ce qui nous intéresse, c'est pas faire une activité pour stimuler, pour éviter le déclin. Non. Ce qui nous intéresse, c'est utiliser une activité dans le but de préserver la relation et donc obtenir de l'engagement qui va réduire le déclin. C'est pas la même chose. Alors, pourquoi ce type d'activité, c'est une opportunité? Tout simplement que quand on vous dit oubliez-le, de toute façon, faites votre deuil avec Alzheimer, il ne sera plus rien, il ne fera plus rien. Ou avec l'âge, on perd la boule, hein, c'est normal, on est vieux, ça marche moins bien. Ça signifie pas en fait que tout est perdu et surtout c'est faux. Le cerveau, il conserve des capacités adaptatives et ça, les neurosciences et les études des 15 dernières années nous l'ont parfaitement prouvé, y compris avec la maladie d'Alzheimer. Et donc pour ça, vous allez utiliser la méthode lien. Donc L-I-E-N. L, du coup, la liberté d'agir à son rythme. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, elle va renforcer l'autonomie, mais aussi installer la confiance. L'intelligence émotionnelle au service de la relation, donc ça c'est une partie des neurosciences, elle va vous permettre de transformer chaque interaction en un moment positif. Je vous rappelle que dans la méthode lien, il n'y a pas de aidant-aidé. Il y a deux personnes en train de partager un moment de vie et c'est ça qui fait toute la différence. On ne prend pas soin de l'un ou soin de l'autre, on prend soin de l'un et de l'autre.
Et bien sûr, le pilier E, vous allez avoir un environnement qui va être clair, apaisant et structuré. Et si vous faites cela, cela va soutenir la concentration, l'attention et faciliter la mémorisation des gestes. Et donc la méthode lien, elle combine tous ces piliers avec des actions concrètes, de l'émotion, du rythme respecté et un cadre apaisant. Et le pilier N, comme vous allez me dire, t'en as pas parlé. Oui, alors le pilier N, c'est nourrir le lien humain au quotidien grâce aux neurosciences. Donc ce qu'on sait, c'est qu'un cerveau ayant la maladie d'Alzheimer, il peut toujours apprendre maintenant. Ça, on le sait. On sait que pour être engagé dans l'activité, il nous faut de la dopamine. On sait que la dopamine, c'est l'hormone de l'engagement et de la motivation. Et on sait que ce qui crée le mieux de la dopamine, c'est des émotions. Donc, ce que nous, on veut, c'est utiliser, en fait, les activités dans le but de préserver la relation. Et donc, le résultat, c'est que vous aurez moins de frustration si vous le faites comme cela, plus de plaisir partagé, parce que vous, comme lui, vous vous mettrez plus la pression à base de on m'a dit que un cerveau Alzheimer, pour qu'il n'y ait pas de déclin, je dois le stimuler, le stimuler, le stimuler, le stimuler à tout prix. Non, parce que on sait maintenant que trop de stimulation, ça entraîne du déclin. Et donc, si vous vous demandez combien il faut de stimulation dans une journée, c'est 3 moments. Matin, après-midi, soir. 1, 2, 3. Donc, activité maximum par jour, logiquement, pour éviter la stimulation, c'est 3. Voilà. Et donc, si vous utilisez toutes ces méthodes, vous aurez un lien humain qui va se maintenir malgré les pertes de mémoire. Pour la petite anecdote, moi, j'ai une patiente qui vient de nous quitter c'était l'été dernier, dans sa 99e année, et d'ailleurs, elle voulait pas aller à 100 ans, ça la faisait rire à chaque fois quand on disait, mais tu vas devenir centenaire, quand elle disait, elle fait, non, 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 elle fait, juste pour vous embêter, je partirai juste avant. Et oui, elle est partie la veille, comme quoi, hein, peut-être qu'elle le savait, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que quand ces enfants ont su qu'on arrivait sur la fin, ils m'ont demandé, puisque c'était une voisine qui habitait pas très loin de chez moi, de passer en me disant ah je vous préviens ça commence à être compliqué au niveau des prénoms etc. Elle nous se souvient un petit peu de nous mais elle arrive à se tromper. Et ben croyez-le ou pas, je suis arrivée devant la porte de sa chambre, j'ai cogné sur la porte et là elle m'a dit oh Audrey vous voilà enfin, ça fait tellement longtemps. Et effectivement ça faisait longtemps, ça faisait presque 3 ans qu'elle m'avait pas vue. Et pourtant elle se souvenait de moi parce que je me suis occupée d'elle pendant 3 ans et que tout ce que je faisais, je le faisais par l'émotion. Je faisais jamais une activité pour faire une activité, en fait. Voilà. Donc, pour découvrir d'autres outils concrets pour accompagner votre patient, votre proche, votre résident atteint de la maladie d'Alzheimer avec sérénité, abonnez-vous à la chaîne, téléchargez le guide lien complètement offert pour l'appliquer au quotidien dans la description. Et n'oubliez pas, la méthode lien, c'est créer du lien, même quand la mémoire flanche. On se voit mardi prochain à 15h.